La transformation par la volonté de Dieu. Renoncer au moi et aux habitudes charnelles. Bonjour, shalom à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Que la main de notre Seigneur repose sur vous et que sa paix, sa grâce vous environne, vous accompagne tout au long de cette journée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important pour notre cheminement spirituel. La volonté de Dieu et notre résistance au changement. Il est crucial de comprendre que la transformation intérieure requiert de renoncer à notre égoïsme et à nos habitudes charnelles afin de vivre pleinement selon la volonté divine. Alors soyons conscients et lucides pour saisir les enseignements précieux de la parole de Dieu. C'est parti. Alors premièrement, la nature de l'homme. Nous sommes tous confrontés à la réalité de notre nature humaine qui est marquée par le péché et l'égoïsme. La Bible nous enseigne que c'est en naissant de nouveau et en recevant l'Esprit Saint que nous pouvons commencer à vivre selon la volonté de Dieu. Jean 3, du verset 3 à 6. Nous avançons et nous voyons la volonté de Dieu aussi. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour notre vie est de nous transformer à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Romains 8, 29 nous en parle. Cependant, il respecte notre libre arbitre et ne nous force pas à changer, mais il nous invite avec amour à faire le choix de suivre sa volonté. Nous avançons. Troisième point. La résistance au changement. Résistance au changement. La principale raison pour laquelle les gens peinent et ont du mal à faire la volonté de Dieu réside dans leur résistance au changement. Nous sommes souvent attachés à notre confort et à nos habitudes charnelles, ce qui nous empêche d'embrasser pleinement la transformation spirituelle. Nous avançons. Nous voyons encore un cinquième point, le renoncer à soi et aux habitudes charnelles. Parce que la parole de Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à nos habitudes charnelles. Romains 12, verset 2. Cela implique de nous départir de nos attitudes égoïstes, de nos désirs charnels, de nos habitudes, de nos comportements destructeurs. Ce renoncement est le fondement de notre collaboration avec la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avançons et nous voyons encore un cinquième point. Nous parlons de la puissance de l'Esprit Saint. Pour effectuer ce changement, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit Saint qui est à notre disposition. L'Esprit de Dieu nous aide à nous détourner du péché et à adopter les pensées et les attitudes du Christ. Galates 5, 16 en parle. Nous devons donc nous appuyer sur l'Esprit Saint pour nous soutenir dans ce processus de transformation. Chers amis, il est vital de reconnaître que la volonté de Dieu pour notre vie est parfaite, qu'elle est bonne et agréable. Romains 12, 2 en parle. Cependant, cela nécessite un profond engagement à renoncer à nous-mêmes et à nos attitudes et nos habitudes charnelles. Avec la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes capables de vivre selon la volonté de Dieu et de connaître une vie transformée et une vie bénie. Que nous fassions ce choix conscient et lucide aujourd'hui en embrassant pleinement la volonté de Dieu pour nos vies. Nous avançons et nous voyons encore un autre point, les défis de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même et renoncer à nos habitudes n'est pas une tâche facile. Cela nous demande un effort constant et parfois douloureux. Nous devons nous confronter à nos propres faiblesses, résister aux tentations et apprendre à abandonner nos droits et nos préférences pour suivre la volonté de Dieu. Concernant la nécessité d'une discipline spirituelle,
je peux vous dire que pour réussir cette transformation, il est essentiel de développer des disciplines spirituelles. Cela inclut la prière constante et sincère, la méditation sur la parole de Dieu, la participation régulière aux cultes et aux enseignements et l'entretien de relations saines avec d'autres croyants qui nous encouragent dans notre marche avec Dieu. Concernant les bénéfices de la transformation, lorsque nous choisissons de faire la volonté de Dieu et de renoncer à nos habitudes charnelles, nous expérimentons la vraie liberté que Christ nous offre. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché, de l'angoisse et du vide intérieur. De plus, nous découvrons un amour, une paix et une joie qui surpassent toute compréhension humaine. Vous pouvez voir cela en Philippiens 4 au verset 7. Le témoignage d'une vie transformée. Eh oui, parce que notre transformation personnelle a également un impact sur ceux qui nous entourent. Une vie qui reflète la volonté de Dieu est un témoignage puissant de sa grâce et de sa puissance de changer les cœurs. En renonçant à nos habitudes charnelles, nous inspirons et encourageons les autres à chercher la même transformation. Nous terminerons par ce point, le soutien de la communauté chrétienne. Pour traverser ce chemin de transformation, il est important d'avoir le soutien d'une communauté chrétienne, ce que nous appelons Église. Entourons-nous de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui peuvent nous aider dans notre marche avec Dieu. Ensemble, nous pouvons nous encourager, nous exhorter et nous soutenir mutuellement dans notre désir de suivre la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, renoncer à soi-même et à nos habitudes charnelles pour faire la volonté de Dieu est un défi, mais cela en vaut la peine. Engageons-nous à poursuivre cette transformation, sachant que nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Avec l'aide de l'Esprit Saint et le soutien de notre communauté chrétienne, nous pouvons vivre une vie qui honore Dieu et témoigne de son amour. Que Dieu nous donne la force et la persévérance pour continuer sur ce chemin de transformation. Mes chers bien-aimés, je vous dis shalom, à très bientôt.